Je ne crois que ce que je vois. Citation de saint Thomas, apôtre de Jésus. C'est quelque chose qui est très connu. Voilà, que vous avez peut-être entendu dans la bouche de nombreux scientifiques ou de nombreuses personnes qui sont très cartésiennes. Moi, je ne crois que ce que je vois. Et si je ne le vois pas, eh ben, je ne pourrais pas le croire. Et on va essayer de développer au cours de cette vidéo, est-ce que ce principe est 100% vrai ou est-ce que il est possible de le nuancer? Est-ce qu'on pourrait pas transformer ce je ne crois que ce que je vois en je ne vois que ce que je crois? Et là, ce n'est pas du tout la même chose. Et pour ce faire, pour développer cette hypothèse de départ, on va parler ni plus ni moins que de la plus belle expérience de la physique quantique. En tout cas, elle est décrite comme ça. Donc, une fois de plus, je mettrai des liens en vidéo parce que je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les capacités de vous faire des belles vidéos avec des beaux schémas, des belles images de synthèse, etc. Mais j'ai trouvé deux vidéos très bien. La première de la chaîne Balade Mentale et l'autre de la chaîne Science Étonnante et même une troisième de Arte, voilà, qui sont deux de mes sources principales. En tout cas, j'aime bien me référer, des chaînes que j'aime bien voir, hein. Balade Mentale, très bonne chaîne scientifique, Science Étonnante tout autant, et Arte, toujours des très bons documentaires, des très bons reportages. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir, surtout pour les plus visuels, ces vidéos que je vais mettre en lien. J'en mettrai même peut-être d'autres encore en fonction du moment où je publierai et qui me viendront à l'esprit et que je trouverai intéressantes. Mais en tout cas, allez toujours voir la description de la vidéo. J'y mettrai des liens pour toujours pareil, vous donner l'envie de poursuivre, de continuer, d'explorer le domaine de la vidéo du jour. Et donc aujourd'hui, attention, plus belle expérience, en tout cas décrite comme ça, de la physique quantique. Donc cette expérience, elle a comme pour point de départ un physicien et le docteur Jung. Alors ce n'est pas le psychiatre, un autre Jung, et donc qui lui à son époque, donc c'était aux alentours du 19e siècle, début du 19e si je dis pas de bêtises, il a cherché à se renseigner. Il est parti de la lumière. Il voulait savoir si la lumière se comportait comme une particule ou comme une onde. Alors la différence, une onde, voyez un petit peu l'image d'une vague et ça se déplace un petit peu comme une vague avec les particularités que peut avoir ce déplacement en onde, justement en vague, hein, pour visualiser. Vous voyez un plan d'eau tout plat, vous y jetez un caillou et vous voyez des ondes qui se forment. Et ben, il voulait savoir si la lumière à son niveau se déplaçait comme une onde ou comme une particule, ou là une particule ce serait plus un petit peu comme des traits, à l'instar de, vous prenez par exemple une machine lanceuse de balles de tennis et ça envoie les balles de tennis un petit peu comme ça à l'enfiler, comme une mitraillette. Je voulais savoir un petit peu comment se comportait la lumière et donc a priori, voilà, d'après cette expérience de Jung, dite aussi d'expérience des deux fentes, parce qu'on fait traverser le faisceau de lumière, on le fait passer entre deux fentes, et en fonction de ce qui se reflète sur le mur derrière, on en déduit si c'est particules ou si c'est ondes. Mais en tout cas, regardez les vidéos, elles sont très bien expliquées, elles sont très visuelles. Moi, malheureusement, je ne peux me servir que de ma parole pour essayer de vous faire comprendre. En plus, je n'ai pas les compétences pour faire de si beaux schémas, mais il y en a qui l'ont fait très bien pour moi et je vais me servir de leurs vidéos et je vous invite de toute façon à vous documenter sur ces différentes chaînes, Balade Mentale, Science Étonnante ou Arte. Pour revenir à notre expérience de Jung, donc, les résultats de l'expérience sont que la lumière a plutôt tendance à se comporter comme une onde, mais elle peut aussi se comporter comme une particule. Tout dépend du contexte. Voilà, il y a différents paramètres, mais elle peut être soit se comporter comme une onde, soit comme une particule. On dit aussi déplacement onde-corpuscule. Et récemment, début des années 2000, nos compétences technologiques évoluant, c'est toujours pareil, l'avancée, les connaissances, le domaine scientifique et donc ce qui en résulte de nos connaissances, de nos croyances individuelles, collectives, etc. et de l'avancée un petit peu de notre civilisation et toujours d'une certaine manière tributaire de l'avancée de nos technologies. Et donc là, il s'avère que début des années 2000, on a pu reproduire d'une certaine façon cette fameuse expérience de Jung, sauf qu'en prenant
de la lumière, on a pris des particules. Donc voilà, des particules au niveau atomique, hein, électrons, atomes, et même vous verrez dans la vidéo, on peut même aller jusqu'à des molécules d'une taille plus ou moins variable. Donc une molécule, c'est l'assemblage de plusieurs atomes qui créent une molécule. Donc on est parti de ce postulat. Maintenant on a des canons d'une certaine manière, hein, comme je vous ai dit, lanceuses de balles, sauf que là c'est des canons lanceurs de particules et différentes tailles de particules, hein, de l'électron, de l'atome jusqu'à la molécule. Et on a reproduit le même principe avec deux fentes, toujours le principe de cette fameuse deux fentes de Young, avec un mur derrière, et on voyait un petit peu comment la matière se comportait. Est-ce qu'elle se comporte comme une onde ou est-ce qu'elle se comporte comme une particule? Est-ce qu'en traversant ces deux fentes, on va simplement avoir deux traits qui vont apparaître derrière, ou alors est-ce qu'on va avoir un effet de vague et un effet d'interférence, frange d'interférence? Vous verrez, c'est expliqué dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et en fait, il s'avère que la matière, d'une certaine façon, se comporte comme une onde. Donc, a la particularité de pouvoir se comporter comme une onde, mais aussi, autre particularité que vous allez voir qui est mise en cause dans cette expérience de Young, et c'est un petit peu la même manière, mais pas exactement le même protocole, mais dans l'expérience de Wheeler ou l'expérience retardée de Wheeler, où pareil, on va tester, mais par le biais d'un autre protocole, comment se comporte la matière au niveau électron, au niveau atomique. Est-ce qu'en fonction de certains capteurs, de certains paramètres, comment réagit la matière? Et donc, vous verrez l'expérience de Young, l'expérience de Wheeler. Et je vous invite à regarder ces deux vidéos qui vont rentrer plus dans le détail. Mais revenons à notre expérience de Young. La matière a tendance à se comporter, et vous allez voir, il y a des nuances, comme une onde. Donc, derrière, on a comme un effet de vague qui apparaît sur le mur et des tranches d'interférence avec des endroits où les atomes arrivent, les particules arrivent, et d'autres où elles sont moins présentes. Et donc, on a un effet un petit peu de barre avec présence, avec particules, et d'autres moins présentes ou plutôt vides de particules. Et donc, ce phénomène de tranche d'interférence est haute particularité, et c'est là que ça devient troublant, et il faut que vous soyez troublé. C'est même dit dans la vidéo, si vous n'êtes pas troublé, c'est qu'il y a un problème. C'est que si on met des capteurs pour essayer d'observer un petit peu la matière au niveau de ces deux fentes, si on met des capteurs pour voir par quelle ou quelle fente passent les molécules, que ce soit électrons, atomes ou molécules, les particules en gros, dès qu'on essaye un petit peu d'observer, de mettre de plus en plus de capteurs dans cette expérience, et on voit que la matière se met à se comporter à nouveau comme une particule et non plus comme une onde. Donc là, on a disparition des tranches d'interférence, et tout simplement, les particules vont dans le mur derrière, on peut les mesurer, et on voit qu'il n'y a plus de tranches d'interférence, il y a simplement deux traits qui correspondent aux deux fentes en amont au niveau de là où passent les particules. Et c'est là où c'est troublant, et c'est là où ça fait intervenir un petit peu cette notion de l'expérimentateur, la personne qui gère l'expérience, qui observe l'expérience, les capteurs, ou tout du moins ce qu'on cherche un petit peu à en ressortir. Plus on va mettre de capteurs pour observer, plus on va essayer d'influencer d'une certaine manière la matière. Et la matière, en fait, se comporte différemment en fonction de si on l'observe plus ou moins intensément, en fonction si on lui laisse plus ou moins de liberté. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'elle est décrite comme plus belle expérience de la physique, cette expérience de Young, et aussi à sa manière l'expérience de Wheeler, où là en fait on fait prendre un chemin aux différentes particules. Pareil, on y met des capteurs pour l'observer en fonction du moment où on envoie la particule et au moment où elle passe devant ce capteur, en fonction de la longueur du chemin qu'on peut faire varier, etc. On voit que la particule, pareil, ne réagit pas de la même manière si on l'observe, si on cherche à l'observer ou non. Donc c'est ça un petit peu ce qui est beau, c'est qu'on voit qu'il y a une certaine échelle, des particules à une échelle atomique. Le fait d'observer ou pas une situation va modifier la manière dont va réagir du coup l'expérience et du coup les particules, du coup ce que nous observons. Donc l'observateur, l'expérimentateur influence la matière. Donc d'une certaine manière, vous et moi, de la manière dont nous voyons le monde, dont nous observons le monde, nous en voyons un petit peu ce que nous avons envie de voir et ce qui est un petit peu
entre notre conscient, notre inconscient, nos connaissances ou pas, ce qu'on a envie de voir. Ça, c'est aussi un principe connu. De toute façon, tu vois ce que tu as envie de voir. Si tu as envie de voir du négatif, tu vois du négatif. Si tu vois du positif, tu vois du positif. Ce fameux adage aussi du verre à moitié vide ou à moitié plein. Et cette expérience de Jung et cette expérience de Wheeler le mettent en avant, le démontrent d'une certaine manière au niveau des particules. Et je vous le rappelle, nous sommes constitués de particules, nous sommes constitués d'électrons, nous sommes constitués d'atomes, de noyaux, etc. J'en passe et des meilleurs. Hein. Il y a aussi le boson de Higgs et d'autres, les quarks, etc. Beaucoup de particules qui nous constituent, majoritairement du vide aussi. C'est ça qui est perturbant, c'est que au niveau atomique, on a un noyau et un nombre plus ou moins variable d'électrons, mais la majorité d'un atome reste quand même du vide. On est constitué à majorité de vide. C'est ça qui est un petit peu perturbant, je vous le rappelle, et je vous invite à revoir un petit peu la vidéo d'introduction sur la physique quantique où je développe un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est là que je veux vous amener dans cette vidéo, c'est que l'observateur, donc nous, influençons la matière, donc ce que nous voyons, ce que nous ressentons, ce que nous expérimentons par nos différents sources. En fonction de ce qu'on a envie de voir, on va voir ce qu'on a envie de voir, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est ça qui est bon à prendre en compte, c'est que nous ne sommes pas que conscients, nous sommes majoritairement inconscients. Donc prendre en compte que ce que vous pouvez voir, expérimenter de différentes manières dans votre vie, ceux qui mais je comprends pas, je pense pas comme ça, je suis pas comme ça, etc. Oui, consciemment peut-être. Mais le problème c'est que vous êtes conscient et inconscient. Et à l'instar d'un iceberg, on a une partie consciente qui est la partie hors de l'eau et une partie inconsciente sous l'eau. Et là, c'est notre inconscient on donne l'image un petit peu de sous l'eau. Et le plus important dans un iceberg, c'est la partie qui est sous l'eau et pas la partie qui est hors de l'eau. Donc pareil, vous êtes plus inconscient que conscient. Donc d'une certaine manière, ce que vous voyez, alors oui, certes, il y a une part consciente, mais il y a aussi une part inconsciente. Donc ce que vous vivez dans votre vie est à la fois conscient et à la fois inconscient. Et le tout étant d'équilibrer un petit peu ces deux phénomènes, conscient, inconscient. Et je le répète une fois de plus, c'est le but de ces vidéos. Pour en revenir un petit peu à notre postulat de départ, et comme aurait dit saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et d'une certaine manière, est-ce que nous ne voyons pas que ce que nous croyons aussi? Donc, d'où l'importance, vraiment l'importance d'augmenter le champ de nos croyances, d'augmenter le champ de nos possibilités, de nous documenter à différents niveaux pour le bien-être, la nutrition, l'alimentation, la respiration, le sport, mais aussi au niveau de nos émotions, la marche, la méditation, différents types de méditation, mais aussi d'expériences sociologiques, un peu savoir comment se comporte l'humain de manière consciente, mais surtout inconsciente, des principes qui sont valables chez chaque humain. Voilà, on n'en est pas forcément conscient, mais à un certain niveau, on fonctionne tous un petit peu, on a tous des programmes préenregistrés, des fonctionnements qui sont propres à l'humain. On n'est pas tous forcément conscients et le but est d'en prendre de plus en plus conscience de nos différents comportements et ce qui tendrait d'une certaine manière à augmenter le champ de nos croyances et donc à augmenter, à changer un petit peu la manière dont on peut voir le monde, percevoir le monde par nos différents sens. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que moi j'essaye de mettre en place dans ma vie. C'est ce que je vous conseille aussi de mettre dans la vôtre. En tout cas, prendre conscience que la matière, c'est ça qu'il faut retenir de ces deux expériences, que ce soit l'expérience de Jung ou l'expérience de Wheeler, et expérience retardée de Wheeler qui a encore en plus ses nuances, c'est que la matière, qu'elle soit au niveau atomique, électrons, atomes, noyaux, différentes particules, molécules, etc., à une échelle atomique, ne se comporte pas de la même manière si nous l'observons ou si nous ne l'observons pas en fonction de l'observateur. En plus, ça va changer en fonction de l'expérimentateur. Donc, en plus, c'est pour ça que d'une certaine manière, je ne crois que ce que je vois, mais d'une certaine manière, est-ce qu'on ne voit pas que ce que l'on croit aussi? Donc, pour les gens les plus cartésiens, pour les gens dits les plus scientifiques, faites attention. Ce n'est pas moi. Hein. Moi, je répète bêtement ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté. Là, c'est des scientifiques. Après, il y a toujours pareil différents types de scientifiques et différentes nuances de scientifiques. Mais en tout cas, là, ce n'est pas moi qui le dis. La matière, à un certain niveau,
est influencé par l'expérimentateur et donc par nous, par la manière dont nous avons envie de voir les choses. Donc prendre un petit peu conscience à ça, et le monde dans lequel nous évoluons, ce que nous voyons n'est pas d'une certaine manière le monde tel qu'il est, mais le monde tel que nous le voulons d'une manière consciente ou inconsciente, et le tout étant d'équilibrer un petit peu ces deux notions. On pourrait prendre aussi l'image qui est souvent reprise de l'arbre ou d'une plante. Notre conscient serait le système hors de terre et l'inconscient serait le système racinaire. C'est très bien que plus un arbre veut s'élever, plus un arbre d'une certaine manière est conscient, plus il faut qu'il soit aussi avec un système racinaire profond, bien ancré, bien enraciné. Sinon, il risque de tomber, de pas pouvoir continuer tout simplement à être un arbre et à pousser, à grandir et à se développer. Donc pareil, toujours un petit peu cette notion à vous de vous connaître, à vous d'expérimenter, toujours dans l'optique d'équilibrer un petit peu ce conscient, inconscient. Et en tout cas, là, j'espère que vous aurez pris conscience de certains principes et on va le développer encore dans plein d'autres vidéos. Mais en tout cas, là, sachez que la matière, ce que vous voyez, ce que vous recevez est d'une certaine manière influencé par ce que vous émettez. Toujours ce principe un petit peu qu'on pourrait prendre à la radio de récepteur-émetteur. Ce que vous émettez consciemment et inconsciemment influence ce que vous recevez, ce que vous voyez. Pareil, consciemment, inconsciemment. Donc, la matière, je ne crois que ce que je vois ou je ne vois que ce que je crois. Peut-être que ça sera perturbant et j'espère, il faut que ce soit perturbant dans un premier temps parce que sinon, c'est peut-être que justement, votre conscient cherche à vous masquer certaines choses pour que vous n'en preniez pas conscience. Mais là, c'est même décrit dans la vidéo. Il faut qu'à un moment donné, ce qui va vous être expliqué, il faut que ça bug un peu, que c'est un peu cette notion de dissonance et d'incompréhension, ce qui est bon signe, ce qui est le début d'un certain changement. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon équilibrage et à très bientôt. Merci pour votre écoute et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.